Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, je t'explique comment enregistrer ce qui se passe sur l'écran de ton Mac. Sur ma chaîne, je te présente des tutoriels sur HitFilm, sur iMovie, sur d'autres logiciels que j'utilise. Si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles publications quand elles paraissent. Le tuto d'aujourd'hui est orienté vers le Mac, puisqu'il va utiliser le logiciel QuickTime qui va te permettre d'enregistrer ce qui se passe sur ton écran, et à la fin de la vidéo je t'expliquerai comment tu peux ajouter une fonctionnalité qui va te permettre également d'enregistrer non seulement la vidéo de ce qui se passe à l'écran, mais aussi le son, parce que d'origine l'application QuickTime ne permet pas de le faire. On verra ça à la fin de la vidéo. La première chose à faire, ça va être évidemment de lancer QuickTime. Une fois que tu l'as lancé, tu vas sélectionner nouvel enregistrement de l'écran. Là tu vas avoir un petit bouton rouge qui va apparaître, qui va te demander, une fois que tu auras cliqué dessus, si tu veux enregistrer l'écran ou uniquement une partie. Tu cliques, tu verras qu'en haut il y a un petit curseur qui apparaît qui te permettra par la suite de stopper l'enregistrement. Là l'enregistrement est en cours, donc tu fais ce que tu as à faire. Voilà, et puis une fois que tu as terminé de te balader dans ton écran, tu vas simplement aller sur ce petit curseur, arrêter ton enregistrement. Donc QuickTime va t'ouvrir la fenêtre avec la possibilité de visionner ce que tu viens d'enregistrer. Je ne peux pas tout refaire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et une fois que tu as terminé, il y a une chose qui est hyper importante, surtout si comme moi tu travailles avec un Mac de petite dimension, c'est d'aller dans Fichier et de ne pas faire simplement sauvegarder, mais de faire exporter. Et surtout, exporter au format 1080p minimum, parce que si tu fais un format inférieur, la qualité s'en ressent évidemment. Donc tu exportes ton fichier, et tu auras un fichier vidéo tout à fait classique avec une extension MOV, et puis tu vas pouvoir l'utiliser dans ton logiciel de montage habituel. D'origine, le Mac, en tout cas QuickTime, ne permet pas d'enregistrer à la fois la piste vidéo et l'audio de ton Mac. Donc ça veut dire que si tu fais un tutoriel sur un programme d'édition musicale style GarageBand ou autre, tu pourras pas avoir le son en même temps que ta vidéo. Pour faire ça, il va falloir installer un petit logiciel qui s'appelle Soundflower, qui va te permettre de créer un périphérique audio virtuel sur ton Mac, et qui va te permettre d'enregistrer ce qui se passe au niveau du son sur ton Mac en même temps que ta piste vidéo. Donc je mets le lien pour télécharger ce logiciel dans la description. Il y a un autre logiciel qui s'appelle iShowU, qui permet également de faire la même chose, donc de créer une fausse entrée ou une fausse sortie son virtuel sur ton Mac, pour avoir exactement le même résultat. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai d'un autre logiciel qui sera à ce moment-là moins orienté Mac, mais qui fonctionne sur Mac également, qui s'appelle OBS. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à activer les notifications, parce que comme ça, tu es sûr de ne pas la rater quand je la publierai. À bientôt.